Bonjour, c'est Alexandre. Aujourd'hui, en exclu chez Profil, je vous fais découvrir un outil qui vous permet de configurer vous-même vos pieuvres électriques. Vous le savez, Profil conçoit des pieuvres électriques prêtes à poser pour le logement neuf et en rénovation. J'ai souvent la question, est-ce que je suis capable de faire moi-même mon installation électrique? Autrement dit, est-ce que c'est à la portée d'un bricoleur qui n'a pas de notion en électricité? La réponse est oui, la pieuvre est facile à poser. Vous gagnez du temps. Vous passez la commande rapidement, en ligne, pas besoin de vous déplacer pour acheter le matériel et risquer un oubli. Après validation de votre commande, vous êtes livré sous un délai rapide de 10 jours. Vos pieuvres Profil arrivent préfabriquées et câblées. Vous gagnez donc du temps sur la mise en œuvre et en plus, vous réduisez les déchets sur votre chantier. Bien sûr, le configurateur Profil vous permet de réaliser votre installation en toute sécurité dans le respect des recommandations de la norme NFC 1500. Notre configurateur de pieuvres est accessible sur le site Profil et vous permet de personnaliser vous-même en quelques clics une ou plusieurs boîtes de pieuvres. Notre outil répond à plusieurs configurations possibles. Vous faites un agrandissement, une extension, la rénovation d'une pièce comme la cuisine, salle de bain, chambre. Vous aménagez totalement vos combles ou encore l'installation complète du logement. Pour tous ces exemples, vous avez besoin d'une ou plusieurs boîtes selon le projet et vous composez chaque boîte selon vos besoins. Lampe, prise, volet roulant en déterminant les longueurs de chaque gaine. Vous ajoutez si nécessaire les lignes directes. Bien sûr, vous pourrez même inclure les boîtes d'encastrement et l'appareillage. Envie de vous lancer? Allez, je vous montre notre configurateur. On va créer ensemble une boîte de pieuvres. C'est parti. Nommez votre pieuvre. Vous pouvez choisir le nom d'une boîte de pieuvre. Dans mon exemple, ça va être ma chambre, chambre Alex. Je clique sur suivant. Comment choisir sa boîte de dérivation? Il existe 3 types de boîtes. Je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a faite pour expliquer justement ces différents types de boîtes. Dans mon exemple, je vais mettre la boîte de pieuvre en plafond du placard de la chambre, donc boîte placard. Pour rappel, la boîte peut se positionner à l'horizontale ou à la verticale. Moi, je la mets en plafond, elle sera à l'horizontale. Notez aussi au passage que vous voyez le nombre maximum que vous pouvez mettre par boîte, le nombre de gaines. Et si j'ai besoin de plus de gaines, je vais pouvoir créer une nouvelle boîte. Ensuite, je dois préciser la longueur d'alimentation de la gaine. C'est quoi la gaine d'alimentation? C'est la gaine qui relie le tableau électrique à la boîte de pieuvre. J'ai mesuré la longueur, je pars sur 15 mètres. J'attire votre attention sur ce point. D'une manière générale, pour dimensionner la longueur d'une gaine, il faut veiller à bien respecter le cheminement réel de la gaine. Prenez en compte aussi vos éventuelles contraintes. Je pense aux poutres, aux cages d'escalier, aux vides sur séjour. Une gaine ne va pas forcément tout droit. Pensez aussi aux descentes ou aux remontées du tableau vers le plafond. Et pensez à toujours prévoir une petite marge de sécurité. Vous savez que chez Profil, en moyenne, on laisse toujours au minimum 1 mètre par ligne. Je clique sur suivant. Maintenant, je peux ajouter, si j'ai besoin, un point lumineux. Dans mon exemple, je veux un point lumineux, oui, en plafond. Et je veux que ce point lumineux soit commandé de 2 endroits différents. On va le voir après. Déjà, je précise la longueur qui va partir de la boîte de pieuvre et qui va aller vers la gaine en plafond. J'ai mesuré avec ma marge de sécurité, j'arrive à 8 mètres. Et maintenant, je dois préciser comment la commander, cette lampe. Une lampe peut être commandée de plusieurs manières. Déjà, il se peut qu'il n'y ait pas du tout de commande. Exemple pour un miroir lumineux ou une lampe ou un spot en détection, donc une lampe qui intègre un détecteur. Dans ce cas, il n'y aurait pas de commande. Une lampe peut aussi être allumée en simple allumage, c'est-à-dire un interrupteur. Vous voyez, au niveau des pictos, pour vous aider, on vous a indiqué les quantités de boutons. Et dans mon cas, en va-et-vient, d'ailleurs je clique dessus, je vais vouloir 2 commandes, donc 2 va-et-vient. J'aurais pu aussi commander la lampe par 3 boutons. Dans ce cas, on met des poussoirs. Vous savez, le bouton poussoir, c'est celui qui revient quand on appuie dessus avec le ressort. Attention, il faut ajouter au tableau un télérupteur, un module, qui vient être piloté par les boutons poussoirs. Il existe aussi des télérupteurs qu'on peut même placer dans la boîte de pieuvre directement. J'indique les longueurs de chacune de mes commandes. Donc le premier va-et-vient qui va jusqu'à la porte, j'ai mesuré 8 mètres. Et le deuxième va-et-vient qui va au niveau de mon lit, j'ai mesuré 12 mètres. J'arrive maintenant sur lampe supplémentaire, sur la même commande. C'est important, vous allez comprendre pourquoi après.
Sur la même commande, ça voudrait dire que je peux très bien, en plafond, mettre 2 lampes, si je veux. Donc là, je cliquerai sur oui, je choisirai plafond, et j'indiquerai la longueur de la lampe. Ça voudrait dire que mes deux va-et-vient commandent les 2 lampes en même temps. D'accord? Alors que dans mon cas, j'en veux qu'une. Je laisse non. Et vous voyez maintenant qu'on a un aperçu de l'ensemble de la boîte de dérivation. Donc vous voyez la boîte de pieuvre, on retrouve systématiquement la gaine d'alimentation, celle qui part du tableau et qui vient alimenter la boîte, et celle-ci, on ne pourra pas changer son emplacement. Elle restera toujours en position 1. En revanche, les autres, donc ma lampe et mes 2 va-et-vient, on va les retrouver en visuel au niveau de la boîte et dans la colonne que vous voyez ici, le tableau. Et si j'ai envie, je peux, en glissant, vous voyez, on peut changer l'ordre des gaines. J'ai maintenant la possibilité d'ajouter un autre point lumineux. Et autre point lumineux, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec les 2 va-et-vient que je viens de configurer. Si j'en ai pas besoin, je passe à la configuration suivante. Dans notre exemple, je vais vous montrer comment faire. Je mets oui. Et je vais ajouter, par exemple, au niveau de ma tête de lit, je veux une applique. Donc un point lumineux oui. En applique, j'indique toujours la gaine qui part de la boîte et qui va vers mon applique. Partons sur 8 mètres. Et je veux la commander avec un interrupteur près de mon lit. Donc je clique sur simple allumage et j'indique la longueur qui part de la boîte et qui va vers mon simple allumage, vers mon interrupteur. Mettons 6 mètres. Et comme tout à l'heure, je peux ajouter, si je veux, une lampe supplémentaire sur ce même interrupteur. Exemple, si j'avais voulu 2 appliques au niveau du lit, là j'aurais mis oui, applique, et j'aurais mis la gaine supplémentaire. Je m'arrête à une lampe, ça me suffit, et je vais voir au niveau de ma configuration de boîte que les gaines se sont ajoutées, avec une couleur différente, comme ça c'est plus clair, et si j'ai envie, je peux modifier, toujours pareil, l'ordre des gaines. Est-ce que je veux un autre point lumineux? Non. Je passe à la configuration suivante, c'est-à-dire je vais ajouter, si j'ai besoin, des prises ou des volets roulants. Je clique sur suivant. J'ai maintenant la possibilité d'ajouter des prises, mais aussi des volets roulants. Notez que les prises sont câblées avec du fil de 2,5, alors que les volets roulants et les lampes sont câblés avec du fil de 1,5. Notez aussi que les lignes spécialisées, on les verra après, tout ce qui est four, lave-vaisselle, etc., ne les ajoutez pas ici. Ça fait partie de lignes directes, on les verra dans l'étape d'après. Donc dans mon exemple, je veux, admettons, 4 prises dans ma chambre. Je vais indiquer prise électrique, la longueur à chaque fois entre la boîte et chaque prise. Donc je fais toujours mon calcul bien soigneusement, comme on l'a dit avant. J'ajoute mes prises, j'en veux 4. Si j'ai besoin, je peux aussi descendre une gaine et faire un pontage d'une prise à l'autre. Vous savez, un pontage, c'est je pars d'une prise et je vais vers une autre prise pour m'éviter de descendre une gaine. C'est selon ce que vous préférez, ce qui vous arrange. Moi, j'ai besoin de 4 lignes, j'indique les longueurs, mais aussi j'ai un volet roulant dans ma chambre alimentée. Et bien, je vais l'ajouter aussi ici, dans le menu déroulant, volet roulant, j'ai calculé la longueur qui part de la boîte qui va à mon volet. Et toujours pareil, vous allez retrouver les gaines que vous venez d'ajouter sur votre boîte. Dans mon exemple, il me reste encore 4 emplacements disponibles. Pour le moment, je peux encore compléter si j'ai envie. Je m'arrête là, je clique sur suivant. Alors j'arrive maintenant à un dernier contrôle qui récapitule toute ma boîte que je viens de créer. Si besoin, je vais pouvoir ajuster ou supprimer des gaines. Je peux encore le faire. Une fois que j'ai contrôlé, si ma boîte me convient, j'ai plus qu'à l'ajouter dans le panier et passer à l'étape suivante. L'étape suivante, soit je peux créer une deuxième boîte de pieuvre, parce que je peux avoir besoin selon mon projet de plusieurs boîtes, on l'a dit avant, ou alors si j'ai besoin que d'une seule boîte, je peux passer à l'ajout, si besoin, des lignes directes. Les lignes directes. Pour rappel, une ligne directe, c'est une ligne qui ne passe pas par une boîte. Elle part du tableau, elle va directement à l'équipement. Exemple, dans une cuisine, on en retrouve beaucoup. Le four, le lave-vaisselle, la plaque de cuisson. Mais on va aussi retrouver des équipements comme le lave-linge, le sèche-linge, le congélateur, les radiateurs électriques et aussi le chauffe-eau. Dans les lignes directes, on va aussi retrouver ce qu'on appelle les courants faibles. Vous savez, les courants faibles, ce sont les lignes télé et les lignes RJ45. Ces lignes partent du coffret de communication, que vous pourrez d'ailleurs ajouter dans votre panier plus tard en option, et ces lignes vont jusqu'aux lignes télé ou RJ45. Donc vous voyez, on les a toutes listées. Vous avez un menu déroulant, vous choisissez la ligne que vous souhaitez. Donc admettons dans ma chambre, moi j'ai besoin d'une RJ45 justement, prise communication pour le Internet. Je clique dessus, je précise toujours ma longueur, mais par rapport à tout à l'heure, on ne part plus de la boîte,
pour aller vers la ligne. Là, on a dit qu'on partait du tableau pour aller vers la RJ45 dans mon cas de figure. La ligne va être plus longue, j'ai pensé au cheminement réel, je vous le disais tout à l'heure, 16 mètres, j'ajoute la ligne. Et vous la voyez, elle s'affiche ici. Bien sûr, dans mon exemple, on ne va pas mettre de lave-linge dans la chambre, mais vous voyez, tout est regroupé par catégorie. Si dans mon projet, j'avais besoin d'une ligne pour un lave-linge, un lave-vaisselle, tout ce que je viens d'évoquer, je pourrais aussi très bien l'ajouter, dimensionner la longueur et l'ajouter. Et vous retrouverez toutes vos lignes directes ici. J'en ai plus besoin, je peux les ajouter et passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les accessoires. Les accessoires, vous savez, les boîtes d'encastrement dans lesquelles on va venir mettre les prises ou les commandes d'éclairage. Donc vous avez un décompte qui est fait automatiquement. Je vous invite bien sûr à le contrôler parce que vous pouvez très bien être amené à mettre des boîtes doubles et des boîtes triples. Donc ça vous changera le nombre de boîtes. Mais vous pourriez aussi avoir besoin de davantage de prises. Donc n'hésitez pas, à cet endroit-là, vous allez pouvoir indiquer les quantités de boîtes qu'il vous faut. Je vous laisserai parcourir l'ensemble de la page des accessoires et vous allez retrouver aussi les points de centre et les appliques en DCL. DCL, c'est les douilles qui viennent se clipser sur les supports. Donc ça sert uniquement à l'éclairage. Vous pourrez même ajouter aussi, si vous voulez, des spots et le fameux coffret de communication dont on parlait juste avant. On tient de base 4 RJ45. Donc s'il vous faut plus de 4 RJ45, pensez à ajouter les connecteurs supplémentaires qui se vendent à l'unité. Je clique sur suivant. J'ai ajouté mes accessoires si j'en ai besoin, sinon je clique sur suivant. Et j'arrive à la dernière étape, c'est la partie appareillage. On a retenu principalement de grandes marques avec 2 modèles par marque. Dans mon exemple, allez, je vais partir sur du Legrand d'Oxy, blanc ou anthracite, partons sur du blanc. Et vous allez pouvoir ajouter les quantités que vous souhaitez de prises, de plaques de finition qui viennent se clipser autour, les RJ45, télé, les interrupteurs de volet roulant, les va-et-vient et les boutons poussoirs, si j'avais opté pour 3 boutons ou plus. On l'a vu tout à l'heure. Moi, j'avais besoin de 2 va-et-vient, dans mon exemple, plus l'interrupteur, il ne faut pas l'oublier, donc j'aurais mis 3. Mais je peux en ajouter autant que je veux. J'ajoute les finitions à mon panier, si bien sûr je les veux, sinon toujours pareil, l'échappatoire suivant. J'arrive enfin à mon panier, et dans mon panier, on va pouvoir avoir un visuel sur l'ensemble de la boîte et toutes ses lignes. Et bien sûr, si on a ajouté des lignes directes, comme c'était mon cas, ou des accessoires, on va les retrouver dans le panier. Vous avez toujours possibilité d'ajuster, de contrôler. S'il vous manque des choses, on peut poursuivre les achats. Si tout est correct, on passe à l'étape de la validation. Après avoir contrôlé le contenu de votre panier, il ne vous reste plus qu'à gérer les modalités de livraison, le paiement, et votre commande vous sera livrée dans un délai de 10 jours. Vous l'avez compris, faire vous-même votre pieuvre électrique, c'est maintenant possible et ultra simple grâce à notre configurateur en ligne Profil. Vous gagnez du temps, de l'argent et vous commandez du matériel de qualité respectant toutes les normes de sécurité. Pour conclure, je reste bien sûr à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet, particulièrement pour une installation complète. Je vous invite à consulter la vidéo Comment obtenir un devis dans laquelle j'explique absolument tout. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.